Dans cette vidéo, je vais te partager ma stratégie globale, la stratégie que je mets en place pour atteindre la liberté financière. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai des revenus passifs qui dépassent ce que je dépense tous les mois. Et que aujourd'hui tu veuilles atteindre la liberté financière ou que tu veuilles atteindre une certaine aisance financière, je pense que c'est vraiment important, surtout au niveau de l'argent, d'avoir une vision globale, d'avoir une stratégie globale. Et c'est ce que j'aimerais te donner dans cette vidéo. Alors toutes les choses qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, et j'insiste là-dessus, ça s'applique même si aujourd'hui tu gagnes très peu, même si tu es à mi-temps, même si tu gagnes 1200 € par mois, tu peux commencer et il faut même commencer à les appliquer le plus rapidement possible. Alors je pense qu'il y a un changement majeur depuis quelques années et c'est en train de s'accélérer. Il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de ça. C'est que, en fait, pour beaucoup de personnes, et moi, je viens d'une génération, ça fait un peu vieux quand je dis ça, mais c'est vrai, je viens d'une génération où, c'est mon cas pour moi, c'était le cas pour mes parents, où finalement, la réussite financière, c'était le fait de faire des bonnes études et d'avoir un bon travail, d'avoir un travail à la fois sûr, c'est-à-dire où on sait qu'il y a une certaine sécurité au niveau de l'emploi, et en même temps un travail qui paye bien, tout simplement, un travail qui paye bien. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que cette idée, ce système, on peut l'appeler comme on veut, est totalement grippé, c'est-à-dire que techniquement aujourd'hui, en tout cas en France, le fait de faire des études, ça paye plus vraiment. Combien vous avez de personnes qui ont des masters, donc c'est-à-dire qu'on fait 5 années d'études après le bac, donc après l'enseignement secondaire, et qui gagnent très peu d'argent. Moi, j'avais un ami notamment qui travaillait dans la banque et qui me disait qu'il y avait des gens qui arrivaient en master, qui arrivaient avec un master, voire même plus que le master et qui finissaient à l'accueil à 1200 € par mois. Et c'est pas des cas isolés. Le fait de faire des études, c'est plus du tout une garantie d'avoir un bon salaire. Ajoutez à ça qu'il y a un aplanissement général des salaires, en tout cas en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, je veux dire, si vous êtes salarié, c'est presque un exploit de gagner plus que 3000 € par mois. Les retraites, c'est-à-dire la garantie qu'à la fin de notre vie de salariés, on va pouvoir toucher une sorte de rente et on va pouvoir continuer à vivre même si on s'arrête de travailler. On voit bien que c'est un système qui est concrètement complètement KO et même si on le maintient en vie artificiellement, on est de moins en moins payé pour travailler de plus en plus longtemps. Et puis de toute façon, il y a une incertitude globale qui s'est installée et d'autant plus depuis l'année 2020. Et si vous voulez, tout ça réuni fait que aujourd'hui, la meilleure idée qu'on puisse avoir et la meilleure des sécurités qu'on puisse avoir, c'est soi-même d'être aux commandes, c'est-à-dire de ne plus dépendre de quelqu'un d'autre et de se dire ok, moi-même, je vais me retrousser les manches et je vais prendre ma vie financière en main. Alors vous savez, fin juillet, j'ai eu mon visa pour la Corée. Et à ce moment-là, d'ailleurs, la vidéo est toujours en ligne, vous pouvez la regarder. J'avais fait une vidéo, j'avais été marcher un petit peu dans Séoul, j'étais vraiment, j'étais super content. D'ailleurs, je suis toujours très content aujourd'hui. Et j'avais fait une vidéo en disant, voilà, un de mes objectifs et l'un des objectifs principaux qui va être pour les prochaines années, ça va être vraiment d'atteindre cette liberté financière, d'avoir une aisance financière et en fait de régler quelque part le problème de l'argent, de sortir le problème de l'argent de ma vie. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis beaucoup formé sur le sujet et j'ai commencé justement à mettre en place une stratégie que je vais vous expliquer et qui est applicable vraiment, et j'insiste dessus, elle est applicable par tout le monde. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dès aujourd'hui commencer à appliquer cette stratégie. Donc j'insiste vraiment sur le point que 1, c'est faisable par tout le monde, 2, il y a des étapes à respecter qu'on va voir ensuite, et troisièmement, il y a une possibilité aussi d'accélérer le temps, c'est-à-dire il y a une possibilité d'avoir plus de résultats plus rapidement et je vais vous en reparler de toute façon dans la suite de la vidéo. Je voudrais vous donner cette stratégie sous forme de checklist. Donc en fait pour moi il y a deux grandes étapes principales, il y a deux grands domaines principaux. Le premier domaine c'est le domaine de l'épargne, c'est-à-dire de commencer à construire son épargne et ça c'est indispensable, c'est-à-dire pour tout ce qu'on peut vouloir atteindre en termes financiers, il faut commencer impérativement à construire son épargne, c'est-à-dire par rapport à ce que je gagne, avoir une certaine partie que je puisse sortir et qui constitue mon épargne. Si je ne suis pas capable d'épargner, je suis absolument capable de rien faire. Construire son épargne, ça veut dire apprendre à gérer son argent, ça veut dire apprendre à gérer son niveau de vie, ça veut dire aussi avoir une stratégie
claire d'épargne, c'est-à-dire concrètement cet argent-là, qu'est-ce que j'en fais? Donc moi j'aime bien diviser la stratégie d'épargne en trois. Une stratégie d'épargne de première nécessité. Donc la première nécessité, c'est concrètement de l'argent qui va être très liquide, dans lequel je vais pouvoir aller piocher si j'ai un problème, c'est-à-dire que j'ai une panne dans ma voiture, que j'ai mon ordinateur qui casse ou mon appareil photo, bref, qu'il y a un problème, je peux aller piocher dans cette épargne. C'est une épargne vraiment de première nécessité. C'est aussi une épargne qui va me servir si jamais j'ai un problème au niveau de mon emploi. Ensuite, vous allez avoir un deuxième type d'épargne qui va être une épargne plutôt de projet, donc une épargne plutôt de moyen terme sur des projets que vous allez pouvoir avoir, comme je sais pas, acheter une voiture. Enfin, c'est pas tellement intéressant d'acheter une voiture, donc plutôt par exemple acheter un logement ou investir dans un logement. Ça va être une épargne plutôt de moyen terme. Et enfin, il va y avoir une épargne d'investissement qui va être clairement une épargne où je vais mettre mon argent pour pouvoir justement faire travailler mon argent. Et cette épargne, elle va être plus risquée. On va voir qu'il y a quand même, enfin que moi j'aime bien la diviser entre l'investissement de sécurité et l'investissement vraiment de rendement. Mais le but, ça va vraiment être de faire du rendement avec ce type d'épargne là. Et la deuxième partie, ça va être investir et multiplier. Donc la partie investir, ça va être de prendre son épargne et justement de l'investir, de la placer dans des supports, dans des enveloppes où justement il y a des effets de levier pour justement pouvoir faire travailler votre épargne. Et il y a la partie multiplier qui va être comment j'optimise mes investissements et comment aussi j'augmente mes revenus. Donc pour moi vraiment cette stratégie qui est en deux grandes parties, la partie épargnée, c'est-à-dire la partie ok je suis capable d'épargner mon argent et je suis capable de le faire intelligemment, et ensuite la partie investir et multiplier, j'investis mon argent et je suis capable aussi de multiplier mon argent, donc en me servant d'effets de levier et aussi en créant des nouvelles sources de revenus. C'est vraiment selon moi l'épargne, l'investissement, la multiplication, le schéma qu'il faut suivre pour pouvoir développer son argent et pour pouvoir avoir une stratégie globale au niveau de la gestion de ses finances. Donc si je dois résumer les choses concrètement, premièrement c'est la prise en main de son budget. Donc la prise en main de son budget, c'est-à-dire l'argent qui arrive tous les mois, est-ce que je le gère bien? Deuxièmement, la définition d'une stratégie d'épargne claire, que ce soit au niveau de quel type d'épargne vous allez mettre en place, donc sur quel type d'épargne vous allez placer votre argent, et aussi surtout sur quel type de support vous allez placer cette épargne. La définition de vos projets sur le moyen terme, qu'est-ce que vous voulez accomplir sur le moyen terme, sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, pour pouvoir aussi là allouer une épargne à ce type de projet. La définition d'une stratégie d'investissement sur le long terme, une stratégie d'investissement qu'on va couper en deux, une partie un petit peu plus sécuritaire et une partie beaucoup plus offensive. Encore une fois, ça dépend de votre âge au niveau de la répartition, parce qu'évidemment si vous avez 20 ans, c'est pas la même chose que si vous en avez 60 au niveau de la répartition entre l'investissement sécuritaire et l'investissement plus offensif. Et enfin, la définition d'une stratégie d'accélération à la fois pour vos investissements et aussi pour pouvoir augmenter vos revenus. Budget, définition de l'épargne, projet moyen terme, stratégie d'investissement, stratégie de multiplication et stratégie de développement de vos revenus. C'est vraiment les points principaux sur lesquels vous devez vous concentrer pour pouvoir gérer votre argent. Et pour moi, c'est la stratégie de prise en main de ces finances idéales. Donc voilà, ça vous fait déjà pas mal de choses à réfléchir de votre côté pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau voilà, de votre gestion de vos finances, au niveau du développement de votre patrimoine. Et je pense que c'est très important aussi de pouvoir développer son patrimoine, de dire ok, où est-ce que j'en suis actuellement de mon patrimoine financier, comment je développe mon patrimoine financier, dans quel type de support, où est-ce que je trouve tout simplement aussi mon patrimoine financier, où est-ce qu'est mon argent, l'argent que j'ai actuellement, où est-ce qu'il est sur des livrets, est-ce qu'il est sur de l'assurance vie, est-ce qu'il est sur de l'immobilier, est-ce qu'il est sur de l'investissement en bourse, etc., etc., etc. D'avoir aussi une vision très claire de là où est-ce que vous en êtes au niveau de votre patrimoine. Moi, je vous avoue que depuis plusieurs mois maintenant, je me suis plongé vraiment là-dedans, j'ai mis en place une stratégie et je vous propose aujourd'hui ma nouvelle formation qui s'appelle Épargner, investir et multiplier. Donc dans cette formation, on va mettre en place ensemble pour vous une stratégie pour la gestion de vos finances. Donc le but ici, ça va être d'avoir une stratégie claire au niveau de la gestion de votre argent et surtout de sortir de la masse, de ne pas faire comme la plupart des gens qui doivent toujours courir après l'argent, qui vivent dans le manque d'argent ou qui attendent une retraite qui sera très faible ou n'arrivera peut-être jamais. On va apprendre à épargner, on va apprendre à bien placer son épargne sur différents types de supports. On va apprendre à gérer son argent au quotidien et développer une stratégie long terme pour son patrimoine. On va comprendre les rouages de l'investissement, notamment de l'investissement en bourse et les stratégies pour multiplier son argent. J'insiste dessus sur le fait que cette formation, elle va être simple, elle va être sans technique et aussi
Et je vous préviens d'avance, c'est pas une formation pour devenir riche en un an, c'est une stratégie vraiment sur le moyen, sur le long terme pour développer votre argent, apprendre à gérer votre argent et vraiment vous créer un patrimoine financier, atteindre l'aisance financière et ensuite la liberté financière si c'est ce que vous voulez. Voilà, donc cette formation épargner, investir et multiplier, elle est disponible à son prix de lancement pendant cette semaine. Vous pouvez accéder à tout le détail de cette formation en cliquant sur le premier lien dans la description. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté, chaque jour compte.